Bonjour Awa, merci d'avoir accepté cette petite interview. Je voulais te donner un peu de temps pour te présenter et présenter ton film pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Hawa Ali Ndiaye, réalisatrice malienne. Le film Invisible Marie, c'était un long métrage documentaire qui traite un peu ce problème de génie que la plupart des femmes se font l'idée qu'on est vraiment possédé par cet esprit invisible. Et dans le film, j'essaie de traiter aussi les différentes positions de la femme dans notre société. Et donc, ça m'amène à ma première question que je vais essayer de réduire un peu pour qu'elle ne soit pas trop vaste. Sur toi, oui, très rapidement, ton expérience en tant que femme malienne, quand tu introduis le film sur ta volonté de ne pas te soumettre à ce statut de soumission. Donc, qu'est-ce que tu vis au quotidien en tant que femme dans un univers comme le Mali? Ou comment est-ce que tu peux connecter avec l'expérience d'autres femmes? Ce refus de soumission en tant que femme, actuellement, je peux dire qu'on me met juste un peu à l'écart parce qu'on me dit que je ressemble plus au Toubab et que dans notre société, c'est important que la femme se soumise et qu'elle suive certaines règles dictées par... et c'est nos mamans même qui nous enseignent ça. Voilà quoi. Et moi, je suis du genre très, comme on dit ici, que les autres vont comme ça, moi je suis comme ça. Je suis du genre à ne pas suivre les règles, un peu rebelle à ma manière, même si je suis timide, mais je ne fais pas ce que les autres me disent de faire. Et j'essaie de me battre avec mes moyens pour pouvoir donner une voix à la femme. Parce que presque tous mes thèmes, ça tourne autour de ça. Toujours défendre les femmes, mais à ma manière. Par exemple, j'ai fait un court-métrage sur le viol inceste, comment, et qui a fait aussi beaucoup de festivals. Donc j'essaie de... C'est un sujet très tabou parce que ça se pratique ici dans notre société, mais les gens ne le disent pas. Les pères de famille violent leurs filles et qu'on ne le dise pas. Donc, la plupart des filles tombent enceintes, soit elles deviennent folles ou des prostituées. Donc, j'essaie toujours de me battre à ma manière pour défendre les femmes, en tant que femme, bien sûr. Et voilà quoi. Dans ce film, c'est toujours cette même volonté de défendre les femmes. Même si le film, c'est à travers moi, j'essaie de trouver une solution à un problème que je vis à l'intérieur. Des fois, je dis j'y crois, des fois, j'y crois pas. Mais quand je prends ce que je vis, je me dis que j'ai réellement ce génie, mais des fois, j'y crois pas. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie que je ne dis pas dans le film, mais je sens que c'est genre... Je suis hors sujet. J'allais te parler de ça, ouais, j'allais te demander, est-ce que cette question de ressentir en fait un génie dans tes rêves, est-ce que c'est quelque chose que tu peux facilement aborder avec ta famille, avec ton entourage? Est-ce que tu as un soutien vers qui tu peux te retourner et dire, voilà, je vis ces situations? Est-ce que c'est aussi ouvert que ça? Non, pas tellement, pas tellement. Mais moi-même, je l'ai su il y a pas 4 ans comme ça que j'ai su que tout ce que je vivais, c'est à cause de ce génie. Maintenant, quand j'ai su ça, j'ai essayé d'approcher la famille. Ils m'ont dit que non, il faut laisser cette affaire de penser que c'est un génie, c'est pas ça. C'est juste que tu veux pas te marier. Tu veux juste pas te marier, tout ça, tout ça. Voilà, donc c'est moi-même qui me suis levée et démarché les gens qui sont déjà accros à ça et connaître un peu ce monde. Je dis, OK, je vais essayer d'en faire un film. Pourquoi essayer de m'ouvrir au monde. Peut-être il y a des gens qui ont aussi ces genres de problèmes. Peut-être ça peut être psychologie, hein, mais moi, j'essaie d'aller
j'essaie d'emprunter ce chemin parce qu'il faut savoir que nous sommes en Afrique et on a aussi nos réalités. Donc, chaque horizon a sa réalité. Et donc, à travers ces femmes, j'ai vraiment découvert aussi ce monde et ça m'a permis de me connaître aussi, de me situer et de savoir ce que je veux et le chemin que je peux emprunter. Sinon, côté famille, ils sont pas trop d'accord à ces. Il y a certains qui y croient et qui pensent que réellement je suis possédée parce que toujours c'est presque la même chose, quoi. Mais il y a certains qui me disent non, il ne faut pas penser à ça, il faut juste accepter l'homme tel qu'il est et puis ça passe. Parce qu'ils me disent aussi, c'est aussi mon caractère qui fait fuir aussi les hommes. Le fait que je ne me souviens pas, que ça fait fuir les hommes. Et j'allais te dire justement face à ce soutien que tu ne retrouves pas ou que tu retrouves très peu au niveau de ta famille, comment est-ce que, là c'est d'un point de vue très logistique par rapport au film, comment est-ce que finalement tu trouves toutes ces autres femmes, Mama, Daddy et toutes ces autres femmes qui elles aussi décrivent être possédées, le décrivent avec des formes vraiment, c'est une grande tristesse en fait quand tu regardes le film parce que certaines, qu'elles abandonnent ou pas, qu'elles se soumettent à ça ou pas, on voit quand même qu'il y a une force plus forte qu'elle, en fait, avec lesquelles elle doit combattre au quotidien. Donc, comment tu les trouves et comment tu connectes avec ces femmes-là? Elles sont trois, elles sont trois. Surtout, c'est la jeune dame Dadi qui pleure un moment qui me choque un peu parce qu'on a presque le même âge. Et je me dis c'est une dame qui souffre énormément. Elle en souffre jusqu'à ce qu'elle ne sait, qu'elle perd ses repères. Parce que là, actuellement, où elle se trouve, elle n'est plus avec sa famille, mais elle vit chez la dame, là, la grande dame qui est imposante là. Elle vit chez elle. Donc, Chez Mama, c'est des femmes. Chez maman, oui, oui. Elle vit chez maman et c'est maman, elle fait partie maintenant d'une des disciples de maman et elle est en train de prendre le relais après maman. Et parce qu'elle pense que c'est son génie qui la pousse à rester là-bas. Sinon, et elle me dit que dès qu'elle sort de chez maman, elle devient folle ou elle peut rien faire. Donc, du coup, elle est obligée de rester chez maman et apprendre à connaître ses génies et puis à communiquer avec eux. Et en plus, se soumettre au fait, quoi. Donc, toutes ces femmes, je trouve elles se sont battues peut-être au début, mais là, elles sont vraiment euh, soumises à ces génies ou, je sais pas, c'est à ces esprits, quoi. Elles ont tout abandonné, les maris, tout pour juste se soumettre à cette pratique d'adoration de ces génies qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais. Voilà quoi, moi, je sais pas j'ai essayé de m'identifier à eux, mais je n'arrive pas à m'identifier à elles, disons. Je n'arrive pas parce que je dis, c'est un combat que je suis prête à mener jusqu'au bout. Je suis de caractère à ne pas me lâcher les choses comme ça et je sais que je ne vais pas me soumettre. Jusqu'à présent, je suis toujours sur ce talent, disons, de ne pas me soumettre et de ne pas vivre comme elle parce que je ne peux pas vivre comme elle, quoi. Abandonner le monde, tout ce qui est dans ce monde et juste se consacrer à des sacrifices, à guérir les gens ou à voir le futur ou l'avenir, je ne sais pas quoi, parce qu'il te donne tout ça, il te donne aussi la richesse, mais toi, tu es juste là et tu fais ce que eux ils te disent de faire. C'est toujours cette forme de soumission qu'on nous impose dans nos sociétés et que je ne sais pas comment ça se passe, mais pour eux-mêmes, c'est extrême, quoi. C'est vraiment extrême. Se marier Et avec quelqu'un, ouais, vas-y. non, vas-y, excuse-moi. Se Non, marier t'inquiète. avec quelqu'un que tu ne vois pas, qui vient te faire l'amour, voilà, quoi. Tu fais des choses, tu nous dis, il y a un mari ou des maris, voilà, soi-disant des maris, me dit de faire ça. Je le fais, je fais des sacrifices. En tout cas, elles font des choses pas croyables parce qu'il y a des choses que je n'ai pas montrées au film que
C'est très intime, je ne pouvais pas les montrer. Quand elles entrent en transe, quand Mm. les genoux descendent. Donc, c'est très fort ces moments. C'est vraiment très fort. Et des fois, tu dis, oui, c'est vrai, ça existe réellement. Ça existe réellement parce que il te raconte des choses que toi, tu te dis, mais comment ils ont su ça? Comment ils ont su ça? Elles ont su ça, disons. Voilà quoi. Mais comme c'est des scènes très, très intimes que je ne pouvais pas. C'est juste la voix que j'ai mis parce qu'il y a certaines personnes qui lâchent complètement les habits et c'est comme si elles redeviennent folles. Voilà quoi. Mhm. Et moi, c'est ça, ce qui m'a intéressée dedans, c'est que c'est beaucoup de tristesse et on parle beaucoup de folie, de tristesse, de peur du futur, notamment avec le personnage de Daddy qui vraiment se met à pleurer. Et selon toi, il y a vraiment une forme de résignation. Est-ce que tu penses que comme toi, c'est des femmes qui voudraient initialement se battre pour ne pas tomber dedans, mais elles n'ont pas le choix? Mais qu'est-ce qui explique que toi, tu continues à te battre, par exemple, et qu'elles, elles abdiquent? Qu'elles décident de se laisser faire? Est-ce que c'est parce que c'est le génie qui est plus fort ou est-ce que c'est parce que c'est mentalement que toi tu es plus fort? Comment toi tu analyses? Bon, moi, je me dis, Daddy, selon elle, elle ne s'est pas trop battue. Pour moi, elle ne s'est pas trop battue. Quand je l'écoute, elle essaie de se faire refaire. Elle est tombée malade, elle est devenue folle. Bon, je peux aussi dire que moi, franchement, j'ai pas eu ce côté. J'ai vraiment pas eu ce côté de maladie, d'entrer en transe, de me perdre. J'ai pas eu, alhamdoulilah, ce côté. Mais elles, ces dames ont eu ça. Dadi, par exemple, elle a été une folle une seule fois, mais pendant juste quelques mois. Mais elle s'est pas trop battue. Mais c'est maman qui s'est battue parce que maman était une grande artiste malienne avant de devenir ça. Mais moi, je ne savais pas que c'était elle, parce que alors que j'écoutais tellement ses chansons, et quand je suis allée la voir et que j'ai découvert que c'est réellement cette dame que je pensais qu'elle était décédée depuis des années, mais qui est cette dame. Et c'était un choc pour moi parce que j'imaginais pas que une grande artiste malienne comme ça était devenue une telle personne consacrée qu'au génie, alors que je pensais qu'elle était déjà décédée, quoi. Donc, mais au début, elle me dit qu'elle s'est battue, mais comme elle l'a dit, un moment, un être humain ne peut combattre un génie, ne peut point combattre un génie. Parce qu'elle dit ils sont vraiment forts. Ils sont très, très forts. Et voilà quoi. Elle, au final, elle a lâché. Elle ne pouvait pas. Et donc, elle a accepté pour pouvoir sortir de cette folie. Elle devrait accepter de se soumettre à ces génies pour avoir la paix. Donc, je pense que c'est ce choix qu'elle a fait d'abandonner tout et se soumettre à ses génies juste pour avoir la paix, de redevenir normale et humaine. Voilà. Bon, quand tu prends l'autre, la vieille aveugle, bon, je dirais qu'elle, elle a toujours, oui, elle a toujours été comme ça depuis sa naissance, quoi. Depuis sa naissance, selon elle, elle est née avec toute sa souffrance. Depuis bébé, elle souffre jusqu'à nos jours. Et donc, voilà quoi. Je me dis, même si elle se bat, mais on n'a pas le même combat. Peut-être leur combat, c'est cette soumission. C'est de se soumettre à ces génies, le fait de. Parce qu'elle se met en tête qu'elle ne peut pas les combattre. Voilà. Je peux dire aussi que j'ai peut-être eu cette chance de ne pas tomber soit folle ou en transe, quoi, et que je me permets de me battre jusqu'au bout, quoi. Et ça change évidemment le type de Comme, décision que comme, tu on- peux on- faire. ils me l'ont déjà dit, elles me l'ont déjà dit, disons, si je n'arrête pas, je risquerais de devenir folle. Il y a un monsieur même qui m'avait une fois mis en garde parce qu'à un moment, je m'étais vraiment levée pour le chasser. Ce génie maléfique. Donc, le monsieur, le vieil homme me dit, il faut faire attention, ma fille. Si tu ne fais pas attention, tu risquerais de devenir folle. Pardon. Donc,
c'est toujours ça, quoi. Je dis, OK, je vais pas le tenir peut-être, mais je ferai pas ce qu'il me dit. Mhm. Parce que c'est ça, on a l'impression qu'à plusieurs moments, ce qu'elles essayent de dire, c'est que c'est quand tu te bats et que tu veux lui tenir tête que les séquelles sont graves, en fait. Oui, Parce que ça, c'est tout le temps comme une espèce de défiance. mhm. Et ça vient encore plus gros parce que le génie va venir et te dire tu dois faire ça comme sacrifice, tu dois faire. Et elle disait bien, Dadi, moi j'ai fait 8, 10 sacrifices, demande à maman et je pourrais, continuer à en faire, ça ne changera pas parce qu'il m'a demandé quelque chose de précis. Et c'est Oui, là que tu vois vraiment qu'ils viennent aussi et qu'ils sont fermes en fait avec leurs demandes. oui. Ce qu'il a demandé est très simple, c'est juste d'abandonner tout, tout. Tu vas plus te marier, tu vas pas avoir d'enfants, tu vas pas avoir de copains. Tu vas juste te consacrer à eux et les adorer. Point barre. Donc là, tu vas sacrifier du sang pour eux et amener aussi d'autres, c'est une sorte de confrérie, amener d'autres aussi à accepter leur génie. C'est comme maman, ce que la vieille dame, la maman fait. Donc, son génie veut qu'elle soit comme ça. Abandonner tout et faire des sacrifices, tuer des bœufs, moutons. Mhm. Et dans l'autre partie du film, Et Hawa a eu une réellement, autre... Ah et oui, réellement, vas-y. oui, et réellement, elle ne veut pas le faire parce que elle a fait des études, elle a son DA avec elle, elle a fait des études. Elle avait même commencé à bosser, mais c'est contre elle, quoi. Mhm. C'est une fille qui a réellement envie de vivre sa vie de femme, mais elle n'arrive pas. Même là, actuellement, elle est toujours là-bas. Elle Mhm. est en train d'apprendre à contrôler, à connaître le monde invisible. Mhm. Mhm. Et j'allais te parler justement, ce qui est intéressant, c'est que tu ne veux pas t'en arrêter là. Tu ne veux pas montrer dans ton film que ces facettes-là. Tu nous décris aussi le visage d'une dame qui a eu à faire un sacrifice, mais au prix de sa liberté. Donc, je voulais comprendre la relation que toi, tu avais avec cette liberté-là et tous les sacrifices qu'aujourd'hui tu dois faire, que tu vas faire, parce que tu en parles au bout d'un moment, pour pouvoir être libre. Et puisque tu nous parles aussi de cette femme que tu as rencontrée, de son fils, elle a sacrifié beaucoup. Elle a perdu 16 enfants. Ils vivent dans des contrées éloignées, mais parce qu'ils doivent pratiquer certaines choses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi, ces personnes-là? Est-ce que c'est de l'espoir ou est-ce que c'est aussi une autre forme de soumission à la liberté? La vieille dame, la dernière vieille dame, oui, je m'identifie réellement à elle parce que c'est une dame qui a refusé catégoriquement de se soumettre à son génie. Mais elle en a payé beaucoup parce que dès la naissance de ses enfants, ils mouraient dès la naissance. Donc, elle me dit qu'elle a perdu ses enfants. 16 et c'est le 17e, le Tchani qui a pu survivre. Mais quand elle était enceinte, c'est là qu'elle est partie voir les fétiches, les ancêtres, et pour qu'ils demandent les génies de lui laisser ce bébé. Mais elle ne fera pas elle ne pourra plus parce qu'elle était déjà vieille. Donc, c'est cet enfant qui va prendre, qui sera son héritier à prendre les habits. Parce que eux, les Corédois, c'est comme ça. Tu ne deviens pas Corédois comme ça. C'est comme c'est ton génie qui te désigne à le devenir. Parce que c'est aussi c'est une science occulte. Ils détiennent des pouvoirs secrets. Donc, du coup, et elle a donné, c'est comme elle a donné le relais à son fils. Et c'est des parties, le film était long, j'ai pas mis, parce que le gars aussi, quand il est devenu grand, il voulait pas du tout de cet habit parce que son père n'est pas corédois. Et c'est comme on l'a obligé de le prendre parce que lui aussi, il était tombé malade. Parce que, Mmh. il était aussi tombé malade. Alors que la vieille avait promis au génie qu'il sera l'héritier. Et donc, tout ce qu'il faisait n'aboutissait pas. Donc, il Mmh. était obligé de revenir demander à sa maman comment dire, supplier Est-ce encore que les tu penses génies. pas, est-ce que tu penses pas, Awa, que du coup, cette dame-là, elle a sacrifié son fils? Et c'est une forme de Oui, sacrifice aussi. oui, c'est Demande une aux forme de autres, là. sacrifice Elle a juste transféré ça sur son fils. pour qu'il puisse vivre.
Mhm. Donc, en fait, elle lui En sauvait la même vie. temps, oui, voilà. En même temps, pour que l'enfant puisse vivre. C'est pour cela qu'elle a demandé à ce qu'il le laisse cet enfant et il va prendre les habits. Mais actuellement, là où nous sommes, le gars, il a aimé, il aime les habits qu'il porte. En même temps, il a aimé le fait d'être chorégraphe parce qu'il arrive aussi à guérir beaucoup de gens. Mais même là, toujours, la dame, elle est toujours, elle n'est pas tout à fait normale, quoi. Mhm, mhm. Elle Ça n'est se pas tout à fait normale. et moi, j'ai beaucoup aimé, et notamment maintenant, on est en temps de pandémie, on parle beaucoup, on se questionne beaucoup sur les questions de santé, d'autant santé physique, mais aussi santé mentale. Et je trouve que ça rentre vraiment bien en perspective dans le film. Et surtout la partie où on parle de médecine traditionnelle, où il te dit carrément que pour toi, pour te soigner, il faut que tu te soignes avec des plantes, il faut que tu te soignes avec la médecine traditionnelle. Donc, j'avais envie de savoir, est-ce que tu penses que c'est des choses que nous, les Africains, on a délaissées au profit de la médecine occidentale? Et comment ça fait sens pour toi, en fait, toute cette médecine et toutes ces croyances quand on est confronté comme ça avec la modernité? Oui, moi, j'y crois. Moi, quand même, j'y crois réellement aux plantes traditionnelles, aux plantes médicinales traditionnelles. Ça, parce que avant l'arrivée des Occidentaux, on s'est toujours comment dire, soigné avec des plantes, que des plantes. Et ça, c'est naturel et c'est très efficace. Ça, je l'admets. Par exemple, les médicaments je me suis lavée, c'est comme là où je suis. Depuis que je me suis lavée avec ça en 2017, jusqu'à nos jours, j'ai pas eu encore ce monsieur qui vient me faire l'amour dans l'oreille. C'est comme il l'a éloigné un peu, mais il rôde toujours autour de moi. Ça, je peux témoigner. J'ai plus eu ce problème de quelqu'un vient me violenter dans l'oreille, tout. Ça, j'ai plus eu ça. Et moi, j'y crois réellement à ces plantes médicinales. Et le gars, il m'a donné une branche d'arbre que je n'ai pas montré dans le film. Il l'a cueilli dans une marigot vers, je sais pas, il n'a pas voulu qu'on l'accompagne parce que c'est secret. Donc, il m'a donné cette branche qui est sous mon lit, qui ne bouge pas, parce que c'est une plante que les génies détestent. Donc, tant qu'il y a cette branche sous mon lit, il ne peut pas rentrer dans ma chambre. Voilà. Et franchement, j'y crois parce que c'est ce qu'il a dit dans le film. Il dit que c'est grâce à ces plantes que sa mère, elle a aujourd'hui. Parce que ça l'a permis d'être stable, d'avoir aussi cette paix, quoi. Mhm. Et vraiment, j'y crois. Il faut qu'on arrive aussi à réfléchir sur ça, que les plantes, les arbres sont là Mhm. pour une raison aussi comme nous. C'est Exactement. vraiment, voilà, Je ils pense peuvent, que, je pense que là, à ce niveau-là, félicitations, parce qu'en voyant le film, et c'est vraiment, moi, je trouve, c'était très clair dans la manière dont tu fais ta narration, qu'à la fin, tu ne dis pas forcément c'est ça la solution, mais tu en proposes une qui, toi, t'a aidé. Et comme c'est les plantes qui t'ont aidé, ça te remet, toi, en tant que spectateur, en tant que visionneur du film, à ta propre condition de quelle est ma relation avec la nature, quelle est ma relation avec les plantes, est-ce que je les respecte autant, sachant qu'ils sont en mesure de soigner et de guérir des gens qui vivent des choses aussi tristes et malheureuses, quoi. Donc, c'est et, vraiment... et pour ne pas te couper la parole, moi, quand j'avais 6 ans, 6 7 ans, je me rappelle très bien, j'adorais la brousse. Une fois, je me suis promenée comme ça dans la brousse, dans la forêt. Donc, j'étais toujours à l'aise dans la brousse et je croisais personne parce que je partais comme ça, quoi. C'est comme si quelque chose m'appelait à aller. Et avec mon sac à dos, j'avais des fruits. C'est comme un petit jardin que j'avais découvert dans la brousse. Tout le temps, j'ai cueilli, comment dire, j'ai cueilli beaucoup de fruits que je mettais dans mon sac et je partais les savourer. Un jour, il y a des amis qui voulaient que je les montre aussi là où je cueillais les fruits. On est parti, mais il n'y avait rien.
Il n'y avait rien du tout. Et c'était étonnant. Depuis ce jour, j'ai eu peur, je ne suis plus y aller dans la bourse. Mais je sais que La je force me de la sentais nature. bien. Voilà, je me sentais tellement bien quand je me promenais et j'avais pas de peur que je ressentais ça. Donc, c'est comme si j'étais à l'aise là-bas, je méditais tout, tout, tout. Et jusqu'à Mhm. présent, je suis comme ça. Je me sens à l'aise là où il y a la nature. Les gens ont tendance à voir différentes formes d'Afrique, mais toi, tu décides aujourd'hui de montrer à la télé, de montrer au monde une Afrique assez sombre. Est-ce que tu veux que cette Afrique fasse peur ou qu'est-ce que tu veux ou qu'elle interroge? Qu'est-ce que tu veux envoyer comme message quand tu mets des choses aussi intimes, aussi profondes aux yeux de tout le monde? Non, non, c'est pas que je veux, non, c'est pas que je veux montrer une Afrique sombre, mais j'essaie de traiter ce problème que nous, les filles surtout, nous vivons actuellement. Euh, Parce qu'en Afrique, j'essaie aussi de montrer ces côtés exigences du mariage chez nous. Parce que quand tu atteins un certain âge, il faut obligatoirement que tu te maries. Et si tu ne te maries pas, tu ne peux pas quitter les parents. Aujourd'hui, moi, j'ai 33 ans et j'ai toujours pas le droit de quitter les parents, même si j'ai les moyens. Tu es toujours obligé de rester dans la famille jusqu'à ce qu'on te marie et que tu partes. Donc, c'est à partir de là réellement que je voulais introduire ce film et montrer ce côté comment on appelle quoi, dont on souffre réellement. Donc, qu'est-ce qui pose ce problème? C'est ce côté des génies. Et moi, de nature, je suis toujours dans les sujets où les gens ne s'aventurent pas. J'essaie toujours de traiter des sujets comme ça. Et je me dis que c'est pas réellement sombre, mais ça fait partie de nos réalités que les gens essaient de banaliser, alors que c'est le réel. Moi, je suis musulmane et je sais que dans le Coran, il y a l'existence des génies. Et donc, ils Mhm, font partie de nos quotidiens. Ils mhm. font partie de nos quotidiens. Donc, du coup, j'ai essayé juste de montrer aussi que on a ces côtés que- qui, qui, qui est là et avec ça, on vit quoi. On vit avec ça dans le Et quotidien. Nous vivons toujours dans le Et Awa, quotidien. ce qui m'intéresse avec ce que tu dis, c'est aussi le fait que ça existe dans beaucoup de cultures. Je te disais, j'ai vécu au Sénégal, j'ai entendu parler de ces génies. Au Gabon, là, moi-même, je suis gabonaise et où je suis en ce moment, on parle des maris de nuit. C'est comme ça qu'on appelle ça. Elle a un mari de nuit, exactement comme ça. Pourtant, c'est une société qui est moins en prise au mariage, comme en Afrique de l'Ouest. Mais quand une dame n'a pas d'enfant, ne s'est pas mariée, on vient dire, ouh, ouais, ça, c'est les maris de nuit. Oh, fais attention, il y a souvent les maris de nuit, si tu sors trop le soir. Donc, tu sens que ce soit dans le réel, que ce soit vraiment dans le mystique, on est toujours vraiment, en tant que femme, ramenée à cette condition de mariage, cette condition de faire des enfants, ou que ce soit sur le continent quasiment, et que ce soit dans le réel ou dans le mystique, quoi. Donc, c'est ça qui, moi, m'intéresse aussi dans ton travail, c'est que tu arrives à vraiment bien montrer qu'il y a il y a comment on dit, différentes surfaces, en fait, de Je pense, oui, oui. complexité, de sensibilité, de difficulté dans nos vies. Et ça, c'est Mhm. vraiment, félicitations pour toi, pour ça, parce que c'est vraiment bien fait. Merci.